Jeanne d'Arc, l'intrépide Pucelle d'Orléans, est l'une des figures les plus énigmatiques et les plus inspirantes de l'histoire. Née paysanne en 1412, dans le petit village de Domrémy, le parcours de Jeanne de l'obscurité au statut de légende est tout simplement miraculeux. Elle affirmait avoir reçu des visions de saints, lui demandant de sauver la France de la domination anglaise pendant la guerre de Cent Ans, un conflit qui avait dévasté la France pendant près d'un siècle. À seulement 16 ans, la croyance inébranlable de Jeanne en sa mission divine l'a conduit au dauphin Charles V, roi de France sans couronne. Malgré le scepticisme de la cour, la conviction de Jeanne convainc Charles, qui lui fournit une armure et une armée pour lever le siège d'Orléans. S'ensuit une série de victoires militaires éclatantes qui changent le cours de la guerre. Jeanne, vêtue d'une armure blanche et portant sa bannière emblématique, a mené les forces françaises à une victoire cruciale à Orléans en 1359, qui a été considéré par beaucoup comme un signe divin. Ce triomphe fut suivi par la libération de plusieurs autres villes clés, culminant avec le couronnement de Charles V à Reims, consolidant ainsi sa prétention au trône. L'influence de Jeanne s'étendait au-delà du champ de bataille. Elle est devenue un symbole de la résistance française et de la fierté nationale, ralliant les troupes et leur insufflant un sentiment d'utilité et d'unité qui leur faisait cruellement défaut. Sa seule présence suffisait souvent à renverser le cours de la bataille, car soldats et citoyens pensaient qu'elle était envoyée par Dieu pour délivrer la France de ses ennemis. Cette croyance était si forte que même ses adversaires, les Anglais, craignaient son influence, la capturant finalement et la soumettant à un procès pour hérésie politiquement motivée. Bien qu'elle ait été abandonnée par le roi même qu'elle avait aidé à couronner, Jeanne est restée résolue dans sa foi et sa mission. Son procès, qui visait autant à la discréditer qu'à éliminer une menace, lui valut d'être brûlée vive en 431, à l'âge de 19 ans. Pourtant, même dans la mort, la légende de Jeanne ne fit que grandir. 25 ans plus tard, un nouveau procès posthume a blanchi son nom et, en 1920, elle a été canonisée comme sainte par l'Église catholique. L'histoire de Joanne témoigne du pouvoir de la foi, du courage et de la détermination. Elle a défié les normes de genre de son époque, devenant une chef militaire et une héroïne nationale à une époque où les femmes avaient peu de pouvoir d'action. Sa vie a fait l'objet d'innombrables livres, films et œuvres d'art, et elle continue d'inspirer les gens du monde entier en tant que symbole de résilience et de conviction inébranlable. Face à des obstacles insurmontables, elle a défié les normes de genre de son époque, devenant une chef militaire et une héroïne nationale, à une époque où les femmes avaient peu de pouvoir d'action. Sa vie a fait l'objet d'innombrables livres, films et œuvres d'art, et elle continue d'inspirer les gens du monde entier en tant que symbole de résilience et de conviction inébranlable face à des obstacles insurmontables. Outre ses réalisations militaires, Jeanne d'Arc est également une figure d'une immense importance culturelle. Sa vie et son héritage ont été interprétés de diverses manières, allant de symbole du nationalisme français à icône féministe, voire martyr de la conscience. Son histoire soulève de profondes questions sur la nature de la croyance, le rôle des femmes dans l'histoire et la manière dont les individus peuvent façonner le cours des événements par leur seule volonté. Jeanne d'Arc n'est pas seulement un personnage historique, elle est un symbole intemporel de l'esprit humain durable, un rappel que même les individus les plus improbables peuvent changer le monde.